Allez, bonjour tout le monde. Donc, c'est dans un décor paradisiaque. Je suis à Chiang Mai, en Thaïlande, que je vous fais cette vidéo. Je vais vous parler d'un outil, Process Communication Model. Cet outil, il est juste fantastique. Donc, je suis en train de me faire certifier euh, pour pouvoir délivrer justement des débriefs vis-à-vis de cet outil. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, tout le monde connaît, la grande partie les gens connaissent le disque. Le disque, ça va être des couleurs jaune, rouge, vert, bleu. Et à chaque fois, on dit, ah ben lui, c'est un jaune, lui, c'est un rouge. Bon. C'est un petit peu réducteur, c'est un bon outil. Euh, je l'ai passé aussi, bon. Mais c'est pas suffisant. Le disque va permettre de voir comment on se comporte vis-à-vis de l'environnement extérieur et si on s'adapte à cet environnement extérieur par rapport à qui on est vraiment. Euh, PCM, Process Communication Model, ça va un petit peu plus loin, c'est-à-dire que euh, on va aller regarder la structure de personnalité de la personne et on va aller regarder justement ses sources de motivation, ses besoins psychologiques et comment elle réagit sous stress. Et ça, c'est hyper important, surtout euh, pour mieux apprendre à se connaître, pour bien voir et se dire, oula, attention, là, mon besoin psychologique n'est pas rempli. Donc voilà, du coup, ce qui se déclenche derrière en stress. Ça va permettre de mieux connaître aussi l'autre, de mieux comprendre le besoin de l'autre et puis de mieux, du coup, finalement, communiquer avec chacun. C'est super si on le fait, si on est en couple et que chacun le fait, c'est génial. Franchement, là, on arrive vraiment à comprendre les besoins de chacun et à se réajuster si on en a envie. Si on manage une équipe, c'est génial. De toute façon, moi, je pense que tout le monde devrait le passer. Euh, donc, je vais vous présenter un petit peu comment ça se passe. En fait, quand on fait le test, donc il y a une série de de questions à répondre, on va obtenir, hop, c'est ici, ce dessin-là, et puis après plein d'autres choses, qui constituent en fait un immeuble. Un immeuble, justement, qui est notre structure de personnalité, où on va avoir une base qui va être toujours à 100%. Et puis après, on va avoir des niveaux, des étages, euh, avec des caractéristiques. Il y a 6 types de profils ou de personnalités. Alors, le but, c'est pas de dire, ah ben lui, il est persévérant, lui, il est promoteur. Non, en fait, il y a toujours une base et une phase. Et on verra qu'il peut y avoir même plusieurs phases. Donc, je vais pas forcément trop rentrer dans les détails. Par contre, je vais vous détailler, je vais vous expliquer les différentes personnalités. euh, et on voit bien qu'en fait, il y a des niveaux aussi d'énergie. Les niveaux d'énergie, c'est par exemple, si je suis tout en haut, j'ai au dernier étage, j'ai la personnalité imagineur. Et admettons que je sois à 5%. Si on dit à quelqu'un qui est assez dynamique, tu vas faire une retraite Vipassana, retraite du silence pendant 10 jours, en Inde ou dans le désert, et que la personne elle a une quantité d'énergie à cet étage à 5%, ça risque d'être très compliqué pour elle. C'est-à-dire que 5%, ça peut être 5% de son temps. C'est-à-dire qu'elle pourrait y consacrer 5% de son temps, donc dans la journée, à cet étage-là. Bon. Euh, Elle va exploser. Au bout de 10%, elle va exploser et elle va devoir revenir à ses besoins psychologiques, en tout cas de remplir son vase pour pouvoir se remettre à disposition ou en disponibilité pour le dernier étage. Euh, donc, il ne faut pas non plus aller à l'encontre de ce qu'on est. Alors maintenant, je vais vous détailler. Donc la base, donc c'est ce qu'on a tout en bas. Ici, je vais y arriver. C'est ce qu'on a tout en bas. La base, c'est toujours à 100%. On est avec. Euh, la base, c'est quel est notre canal de communication, quel est notre filtre de perception. Ok. Au tout début, on a aussi des besoins psychologiques à ce niveau-là. On a ce que l'on appelle aussi une source de motivation. Qu'est-ce qui est important pour nous? Mais on va plus le retrouver au niveau de notre phase. Des fois, il y a des gens qui ont une base et une phase identiques. La phase, qu'est-ce que c'est? C'est justement, c'est quoi notre source de motivation? C'est quoi? Et quels sont nos besoins psychologiques? Et si on n'y répond pas, quelles sont nos réactions sous stress? Donc c'est génial parce qu'on se dit, ah tiens, là je vois que je réagis de cette façon, c'est parce que mon besoin psychologique, là, il n'a pas été rempli. Parce que je me suis retrouvée face à une situation stressante ou voilà. Euh, donc je vais vous détailler les personnalités. On peut aussi changer plusieurs fois de phase, c'est-à-dire que plusieurs fois. En fait, on a ces structures et ce sera toujours dans cet ordre-là. Ok. On aura toujours la même base. Par contre, on peut être amené à
évoluer au niveau des phases. Alors, le but, c'est pas d'être à 100%. Hein, c'est pas ça. Le but dans une vie, c'est justement d'être assez aligné, assez au clair avec ce qu'on est, avec ses qualités, ses défauts, peu importe. On peut être à 100%, avoir une phase à 100%, et ce qu'on appelle phaser, et puis passer à la phase d'étape suivante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on n'aura plus les mêmes besoins psychologiques, ou en tout cas, notre stratégie de défense ou nos mécanismes d'échec vont changer. Mais ça va être en fonction de l'évolution de la vie, des situations que l'on va rencontrer dans notre vie. Je vais vous les détailler maintenant. Donc, on a l'analyseur. L'analyseur, alors une base analyseur. Donc, en général, on va toujours, c'est mieux de dire à la personne, bah, il est base analyseur, phase promoteur, par exemple. On va pas dire, bah oui, c'est un analyseur, c'est pour ça. Non, ça, c'est très réducteur. Mais bon, des fois, on va dire, ah oui, c'est un analyseur. L'analyseur, lui, il a ce côté logique, responsable, organisé. Pour lui, il faut que le travail soit bien fait. C'est monsieur parfait. Et quand c'est pas parfait, il va corriger, relire, il va même pas forcément déléguer parce qu'il veut que le travail soit très bien fait. Lui, il faut lui dire quoi faire, comment faire. Il va nous rendre un travail impeccable. Ce qui va être important pour lui, c'est qu'on reconnaisse que son travail est de qualité. Si son besoin psychologique n'est pas rempli, si on ne lui donne pas tous les éléments pour faire un travail de qualité, ben, il va se mettre à travailler encore plus, voilà, et puis il va peut-être commencer un petit peu à critiquer aussi. Voilà. On a ensuite alors c'est vraiment le soit parfait. On a ensuite le persévérant. Alors il n'y a pas d'ordre, hein. Il y a le persévérant, en base persévérant. Donc le persévérant, lui, c'est l'engagement, c'est l'observation, c'est le côté consciencieux, c'est vraiment cette notion de valeur. On a beaucoup ce qui est important pour lui, c'est la valeur des choses. C'est-à-dire que il va se sentir reconnu pour son engagement dans le travail. Si on dit à quelqu'un, un persévérant, justement, écoute, moi j'apprécie parce qu'à chaque fois tu respectes les deadlines, ah, il est le plus heureux du monde. Par contre, lui dire, ah ben, à chaque fois, tu rends un travail vraiment, où tes tableaux sont super, c'est bien fait, etc., c'est pas quelque chose qui va le toucher. S'il a en face de lui des gens qui ne respectent pas leurs engagements, ça va coincer. Et là, il va commencer à critiquer, partir en croisade. Il va aussi dire quand, justement, il va se focaliser sur les petits détails qui vont pas. Ensuite, on a le promoteur. Alors, le promoteur, on pourrait penser que c'est un commercial, que c'est une personne qui est prêt avant sa mère. En fait, c'est quelqu'un qui est dans la action. Action, réaction, c'est quelqu'un qui est adaptable, c'est quelqu'un qui est persuasif, qui est charmeur. C'est quelqu'un qui va euh, aimer les challenges. C'est quelqu'un qui va aimer prendre des risques. Et d'ailleurs, le mot risque ne fait pas vraiment partie de son vocabulaire, il va plutôt voir les opportunités. Euh, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément besoin d'avoir tous les éléments pour prendre une décision. Donc, team promoteur, c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir vivant. Lui, il développe le concept, la notion de faut que je sois fort et il faut que tu sois fort pour moi. Derrière ça, il y a quand même une vulnérabilité qu'il tente de cacher. Je ne veux pas montrer que je suis vulnérable. Hein. Par contre, effectivement, c'est quelqu'un, quand il va pas avoir son besoin psychologique rempli, qui va avoir tendance à dire aux autres, pas mon problème, démerdez-vous. Qui peut avoir un côté, quand c'est vraiment à l'extrême, un peu manipulateur, qui va renverser la vapeur, qui va même être condescendant. Ah ouais, c'est pas ce qu'on m'avait dit, hein, pourtant. Hein. Ah ouais, bon, si t'es pas capable, t'es pas capable. Voilà. Vous voyez un peu le masque. Ensuite, on va avoir l'énergiseur. Alors, l'énergiseur, lui, c'est le côté spontané, créatif, ludique. C'est celui qui va dégainer la bouteille de champagne s'il y a un pot de départ. C'est celui qui va être trop content si on lui dit de trouver un truc, un jeu à faire lors d'un team building. Voilà. Alors, on pourrait penser que nos enfants sont tous des énergiseurs. Oui, peut-être, mais pas tous. Faut s'amuser. Et c'est des gens, alors si c'est vraiment un outrance, ça va être waouh, trop cool ce séminaire, trop génial, là, ce qu'elle nous a sorti là, c'était waouh, nickel. Donc, c'est des gens qui sont extrêmement vivants. Eux, ce qui est important,
c'est le côté de être acceptés tels qu'ils sont, qui sont différents, qui ont leur originalité. Euh, et si effectivement on les accepte pas comme ils sont, avec leurs différences, ça va partir en c'est la faute de l'autre. Moi, je suis pour rien, c'est ta faute. C'est trouver des coupables parce que c'est des personnes qui ne savent pas dire pardon. Hein. C'est, je sais pas, la bouteille de chambre, c'est lui qui l'a ramenée et elle est bouffonnée. Il va dire, ouais, non, mais attends, et pourquoi vous l'avez pas mis au frigo non plus? Voilà, il va trouver un, j'exagère, mais c'est pour faire comprendre le message. Ensuite, on a celui qui est empathique, donc base empathique. Donc lui, en fait, ce qui va être important, c'est qu'on reconnaisse sa personne, la qualité de sa personne, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de compatissant, sensible, chaleureux. C'est quelqu'un, ça va, vous avez tout ce qu'il faut, vous êtes bien installé. Voilà, fermez les yeux, sentez votre environnement, tu veux un café. Bon, pas obligé de prendre cette voie-là pour être empathique, mais effectivement, la plupart des coachs, ils ont quand même cet étage-là qui est pas très loin. Donc, moi, j'ai cette phase aujourd'hui empathique. Donc, j'ai ma base promoteur, j'ai cette phase empathique et j'ai une phase vécue énergiseur. Donc, avec la base promoteur qui, lui, est dans l'action, moi, je ne peux pas coacher n'importe qui. Je ne peux pas coacher des gens qui vont être dans la victimisation. C'est pas possible parce que moi, c'est action, réaction, plan d'action. T'as compris? Bon, alors maintenant, tu décides de mettre quoi en place? Ok, tu vas le faire pour quand? Voilà. Et par contre, je vais quand même être dans l'écoute, dans la compréhension. Ok, qu'est-ce que tu ressens? Dans ce que j'entends, c'est que voilà. Donc, je vais quand même avoir ces qualités indispensables de coach, mais je vais pas pouvoir prendre des gens sur plusieurs séances, surtout s'il y a des gens qui vont reboucler. Ça, c'est pas possible. Ce sera pas avec moi, en tout cas. Donc, moi, j'aime bien cette énergie de action-réaction. Ah, t'as pigé le truc, ok, qu'est-ce que tu vas mettre en place? Voilà. Et du coup, comment tu te sens? Voilà. Mais par contre, pour arriver à ça, je vais utiliser justement ces qualités empathiques. L'empathique, si justement il n'est pas reconnu dans ses, en tant que personne, c'est-à-dire, moi j'apprécie vraiment parce que tu vois, tu es vraiment à l'écoute de tout le monde dans l'équipe, tu es là, tu rends service, c'est très agréable, on se sent bien avec toi. S'il n'a pas ça, alors je ne dis pas qu'il faut lui dire ça tout le temps, hein, il peut avoir tendance à culpabiliser. Par exemple, ah là, c'est ma faute, j'ai mal fait. Là, peut-être s'il ne m'a pas dit bonjour ce matin, c'est que voilà, c'est peut-être parce que j'ai dit quelque chose la dernière fois. Euh, et il va avoir tendance donc à se victimiser. Et c'est marrant parce que moi, j'aime pas les victimes. Mais bon, mais c'est pas ça que je vais développer en premier, si justement je suis sous une réaction sous stress, même si c'est ma phase actuelle. Peut-être que j'ai évolué au niveau de la phase. Euh, il va même avoir tendance à faire des erreurs pour confirmer justement que c'est de sa faute. Ensuite, on va avoir le dernier qui est l'imagineur. Donc l'imagineur, c'est l'imaginatif, c'est le réfléchi, c'est le calme. Alors lui, ça ne veut pas dire qu'il a besoin d'être qu'on le laisse tranquille, solo, pendant des heures et des heures et des jours entiers. Ça ne l'arrangerait peut-être pas. Mais c'est quelqu'un pour qui, justement, on peut dire, bah, écoute, je t'invite à visualiser, visualise justement à quoi pourrait ressembler notre prochain team meeting. Euh, Vraiment ta carte blanche et donne-moi ta réponse sous une semaine. C'est quelqu'un qui va quand même prendre des décisions, hein. C'est quelqu'un qui va aussi avoir des idées, voilà, et donc du coup qui va utiliser un langage imaginaire. Bah, voilà, donc, tu vois, je visualise qu'on soit vraiment un peu comme une espèce de vague, et voilà. Donc, il va y avoir un peu des comparaisons, des images comme ça. Euh, Attention à pas dire ouais, c'est les perchés. Non, c'est pas forcément les perchés. Pas non plus réduire. Je sais pas si vous allez bien entendre parce qu'il y a un chantier en cours. Euh, on a besoin des gens comme ça. Alors, c'est sûr que eux, ils sont très à l'aise dans une retraite de yoga ou une retraite du silence. Hein. Le promoteur, si son dernier étage, c'est l'imagineur, ça va être très compliqué. Voilà, clairement. L'imagineur, s'il n'a pas ce besoin psychologique de retrait, de solitude, c'est-à-dire que si, par exemple, il rentre du boulot et que tout de suite on le court dessus et des choses à faire, voilà, se mettre en phase énergiseur, non, non, il faut son temps à lui. S'il n'a pas ça, il va se replier encore plus et voire même être hyper passif et ne plus prendre de décision.
Les imagineurs prennent des décisions quand même, hein, faut pas croire. Ils prennent des initiatives aussi. Euh, voilà, donc il y a ce côté quand même d'être aussi soit fort. Enfin, l'imagineur, il y a ce côté de je montre que je suis fort parce que j'ai besoin de voir que je suis voulu. Ok? Il se ressemble quelque part un peu avec le promoteur, même si c'est un peu, on pourrait penser c'est à l'opposé, mais le promoteur, c'est sois fort pour moi. C'est-à-dire que moi, je tiens debout, tu dois tenir debout. Ok. Le promoteur, quelque part, il y a aussi cette vulnérabilité qui est cachée là derrière, c'est-à-dire que je ne veux pas montrer que je suis vulnérable, ou en tout cas, je suis fort parce que je ne veux pas qu'on voit que je suis vulnérable. Mais par contre, si je te montre ma vulnérabilité, montre-moi que je peux avoir confiance en toi. Ah, il y a vraiment ce truc-là. Le persévérant aussi, hein, c'est sois parfait parce que j'ai besoin d'avoir confiance en toi. Voilà, il y a tous ces trucs-là. Après, c'est ce qu'on appelle aussi des croyances, des schémas mentaux. On aborde dans la séance de débrief en coaching, une fois que le test est fait, on va expliquer toutes ces structures. On va expliquer justement les séquences de stress, les comportements sous stress, les scénarios d'échec, le style d'interaction, les perceptions, les points forts. Donc, c'est hyper intéressant. Franchement, moi, je recommande à tout le monde de le faire. J'espère que c'est clair. Euh, Pour pouvoir faire ce questionnaire-là, donc moi en tout cas, je serai habilitée à le faire à partir de octobre, début octobre 2026. Donc le test pour un particulier coûte 80 euros. Il faut rémunérer le concepteur du test. Si on n'est pas d'accord, il fallait qu'à l'inventer. Voilà. Ce que j'ai pas dit, d'ailleurs, mais je vais y revenir après. Et ensuite, il faut prévoir 1 heure et quart, 1 heure et demie de débriefing avec le coach, justement, qui va expliquer le résultat du test. Donc, il faut compter à peu près 30 minutes pour faire le test, laisser passer quand même quelques jours et faire le débriefing. Et puis voilà, après, ça va dépendre des tarifs de coach. Donc, en gros, entre 150 et 180 euros, on peut avoir vraiment son profil complet et la séance de débrief derrière. C'est génial. Franchement, c'est génial. J'ai pas expliqué en fait qui l'a inventé ce modèle. C'est Tebi Keller. Tebi Keller, c'est un clinicien, un psychiatre clinicien américain qui s'est appuyé sur des travaux de l'analyse transactionnelle d'Eric Berne. Et en fait, il a développé cet outil-là qui a été justement testé, approuvé et toujours utilisé par la NASA pour recruter vraiment les meilleures équipes d'astronautes. Parce qu'effectivement, quand on est dans l'espace, il vaut mieux se mettre d'accord. Là, on casse nos repères, on est vraiment dans un environnement qui n'a rien à voir avec l'environnement là, matériel là, sur Terre. Donc, il faut avoir des personnalités qui sont compatibles. Donc, le but, c'est de recruter la meilleure équipe homogène possible. Pas tous pareils, mais en tout cas homogène. Et pour ça, bah, il faut comprendre les réactions sous stress des uns et des autres, les besoins psychologiques. Et en fait, il a été remarqué que quand Ebi Keller est arrivé et a montré et a testé cet outil, donc il prend très peu de temps, en fait, hein, en gros, en 10 minutes, il avait réussi à analyser les personnalités de chaque équipe, alors que le psychiatre, le psychologue de la NASA avait mis des années. Donc, en fait, c'est un outil qui est merveilleux. On est à peu près 6000 coachs dans le monde à être certifiés pour faire passer ce questionnaire-là, cet outil-là, et 1500 en France. Moi, je pense sincèrement que tout le monde devrait le faire, mais vraiment tout le monde, parce que, en tout cas, moi, personnellement, ça m'aide, même si mes enfants n'ont pas fait, mais je vois très clairement maintenant ce qui se dessine pour mes enfants. Euh, Par exemple, j'ai 2 garçons. Un qui va avoir quelque part au niveau de ses étages de son rez-de-chaussée le côté énergiseur, ça c'est sûr. Et l'autre qui va avoir le côté analyseur et pas très loin la phase imaginaire. Donc il y a des moments où en fait, euh, celui qui a le côté imaginaire, on voit qu'il aime bien avoir son temps calme, son moment où il lit, où il fait des cas plats, où il est tout tranquille. Puis on a l'énergiseur derrière, qui a besoin de contact, qui a vraiment besoin de lien, lui, il faut du lien, absolument. Donc il va emmerder son frère. Donc là, la clé, c'est de dire, bon, imagineur, dis à l'énergiseur, dans combien de temps tu peux te rendre disponible pour lui. Ça marche. Alors l'énergiseur, croyez-moi, il a les yeux rivés sur la montre, hein.
Bon, entre-temps, il aura embêté quelqu'un d'autre parce qu'il ne sait pas jouer forcément tout seul. En gros, hein. Ça aide pour les relations de couple, ça aide pour les relations au niveau de la famille, ça aide au niveau du boulot, ça aide partout, franchement partout. Maintenant, après, bah, il faut accepter aussi le besoin de l'autre et se dire, bah, ok, bah, c'est ton besoin, effectivement, je ne sais pas y remplir parce que là, on est aux antipodes ou, ok, j'entends maintenant que là, tu es en train de réagir sous stress, tu pars en croisade, tu commences à critiquer tout le monde, tu te focalises sur ce qui ne va pas. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais ça, celui qui se focalise sur ce qui ne va pas, ça va être le persévérant. Le persévérant, c'est vraiment, c'est quoi ce travail, c'est quoi la personne, à chaque fois, elle est jamais à l'heure, ça c'est inadmissible, nanana. Voilà. Les gens ne savent pas faire leur boulot. Enfin, voilà. Ça c'est lié, c'est le persévérant. Euh, donc effectivement, si on a un persévérant qui croise un énergiseur, ça peut faire des petites étincelles. Mais voilà, ça ne veut pas dire qu'on est incompatible, justement, au contraire. Euh, donc, si ça vous intéresse, vous me mettez dans les commentaires, je vous enverrai le lien pour prendre rendez-vous, le lien pour faire le questionnaire, et ce sera à partir de octobre 2026, puisque je ne serai pas certifiée encore d'ici là. Croise les doigts. J'espère que ça vous a plu, dites-moi, et puis je vous dis à bientôt.